Il ne faut jamais déranger une chaîne qui sommeille. Certains animateurs l'ont appris à leurs dépens. Telle la Panthère Nébuleuse, RMC Découverte, du fond des classements de la TNT ou LJ, englués dans l'incompétence de ceux qui la dirigent, veille. Bonjour à tous. Certains d'entre vous m'ont demandé quand est-ce que j'allais refaire des essais de voitures. C'est vrai que certaines de ces vidéos ont fait pas mal de vues, mais je dois dire que les voitures modernes, bourrées d'électronique, dans lesquelles il faut un bac+10 en informatique pour faire fonctionner les essuie-glaces, ça ne me motive pas trop. Donc, refaire des essais, si on me prête des voitures qui m'inspirent et me motivent, oui. Si c'est pour essayer des iPads sur roues sur lesquels je ne sais pas trop quoi vous dire, eh bien non. Il y a eu la malédiction de la tombe de Toutankhamon, celle du diamant Hop, celle de la voiture de James Dean que l'on disait envoûtée et qui a porté malheur à tous ceux qui ont osé l'approcher, les 10 plaies d'Égypte et plus récemment, l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir en France. Eh bien RMC Découverte semble, elle aussi, être maudite. En tout cas, pour ce qui concerne les émissions automobiles françaises, aucune d'entre elles ne marche vraiment sur la chaîne. Les meilleurs parviennent péniblement à dépasser les 400 000 téléspectateurs, lorsque sur d'autres chaînes ils sont à 2, 3, 4 millions. Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'il y a quand même de bonnes émissions. Personnellement, j'ai adoré Duel de mécanique, que je viens de revoir pour la 3e fois, toujours avec le même plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 de leurs émissions que personnellement, et je dois peut-être être le seul, j'ai bien aimé. Wheeler Dealer France et Vintage Mécanique. Non, je plaisante. Eux, ils ont définitivement sombré dans la beaufitude totale. En fait, je vais vous parler d'Enchères Mécaniques et de French Mécanique. D'ailleurs, ceux qui choisissent les titres des émissions, si vous pouviez éviter de mettre mécanique partout entre 2 siestes, on vous paye pour être un peu imaginatif, non? Donc, comme vous le savez peut-être, Enchères Mécanique a été déprogrammé après le 4e épisode, alors qu'ils en ont tourné 6, plus une 13e voiture en réserve. Et il n'y aura pas de saison 3. C'est décidé. Les raisons? En saison 1, ils ont fait une moyenne de 440 000 téléspectateurs par épisode. Pour la saison 2, ils en attendaient 300 000 minimum, et ils ont fait une moyenne de 206 500, avec une chute vertigineuse entre le second et le 4e épisode. Je pense que la barre psychologique pour eux, c'était les 1% de part de marché. Il ne fallait pas descendre en dessous. Donc on ne verra pas les 2 derniers épisodes. C'est sympa pour ceux qui aimaient bien, sauf certainement en remplissage pour les après-midi où ils n'ont rien d'autre à diffuser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer ces chiffres à ceux de French Mécanique, qui à 3,5% près sont les mêmes sur les 4 premiers épisodes. French Mécanique est également passé en dessous des 1% de part de marché lors du 4e épisode et qui semble pour l'instant ne pas avoir encore été déprogrammé. Ces chiffres sont quand même assez curieux car l'émission, en dehors du dépaysement californien, est quand même plus variée qu'Enchères Mécanique et les animateurs sont bien meilleurs, même s'il y aurait beaucoup à redire sur les interventions mécaniques assez bâclées, les soubassements tout rouillés de certaines des voitures qu'ils envoient en France et le mécano qui s'énerve en permanence pour un rien. Pour moi, et je l'ai déjà dit dans la vidéo qui est là, le gros responsable c'est la multiplication des formats. Ils nous sortent une nouvelle émission tous les 2 mois. Et à force, eh bien on en a marre. Il ferait mieux d'en sortir moins, d'éviter qu'elle soit présentée par un clochard qui en a rien à foutre, et de soigner le montage et la voix off. Personnellement, et je suis loin d'être le seul, et il y a longtemps que j'ai zappé Wheeler Dealer à cause, en plus de leur magouille, du pathétique Jerry, et que je ne regarde plus Vintage Mécanique, où la voix off est aussi insupportable que le mauvais jeu d'acteur et les blagues carambars de François Alain. Et encore, c'est insultant pour carambar ce que je dis. Sans même parler des mécanos auxquels la production demande de jouer des sketchs complètement ridicules. Quoi? Faut sourire. Non, j'ai pas envie.
Et malheureusement, sans vouloir jouer le mauvais prophète, je crains que ce ne soit pas mieux pour la nouvelle émission de Maxime Lepicier qui arrive dans quelques semaines et dans laquelle il s'est énormément investi, mais qui reprend un thème totalement éculé. Par contre, ils ont réussi à ne pas coller le nom mécanique dans le titre. Ça, c'est bien. Maxime qui vient d'être papa pour la première fois et à qui j'envoie toute mon amitié et ma compassion, car il a découvert la joie de marcher pendant des heures la nuit dans le couloir pour tenter de rendormir son bébé. Ne loupez pas la prochaine vidéo, on y parlera des voitures électriques, des thermiques, de 2035, Viva Germany et d'un scandale ahurissant dont vous êtes les victimes dans le monde de l'automobile. Salut à tous!